Chers amis, chers frères et sœurs, à deux fois, nous avons choisi d'introduire cette rencontre islamo-chrétienne, laïque, M. Arnaudot, prêtre, Père Ghislain Maoukou, pour manifester d'une part notre volonté de marcher ensemble dans le cadre du synode, d'autre part pour indiquer que le dialogue reste et demeure le meilleur moyen pour mettre en valeur ce qui nous unit. Dans le cadre du dialogue islamo-chrétien, François, notre pape, souligne qu'il faut surtout miser sur les convergences plutôt que sur les divergences. Il a même énuméré quelques valeurs communes pour promouvoir ce dialogue, notamment l'adoration du Dieu unique, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la compassion, le partage, le soin pour les personnes défavorisées, souffrantes, etc. En février 2023, en posant les jalons de notre rencontre islamo-chrétienne de ce jour, le contexte national et international était beaucoup plus favorable pour un dialogue apaisé et constructif. Depuis les événements douloureux du 7 octobre, il est devenu plus urgent que jamais de dialoguer ensemble pour apaiser, conforter notre volonté de vivre ensemble et cultiver notre estime mutuelle. La paroisse Saint-Éloi, en lien avec d'autres paroisses du doyenné, s'inscrit dans une longue tradition du dialogue interreligieux depuis plus de 10 ans, à l'initiative du père Gilles Rousselet, et mis en œuvre par deux figures importantes pour nous, les regrettés Denis Mencier et l'imam Boubacar Conté. Dès l'origine, la mairie du 12e a soutenu notre projet et reste à nos côtés. Nos rencontres, promouvant toujours le partage et le dialogue, visent toujours à favoriser le vivre ensemble dans notre quartier. Musulmans, juifs, bouddhistes, catholiques, acteurs politiques, œuvrons tous ensemble pour promouvoir un dialogue bienveillant et respectueux. Avec une infinie reconnaissance, nous souhaitons à nos différents intervenants d'enrichir et de soutenir notre volonté commune de promouvoir le dialogue interreligieux. Avec notre profonde considération, nous souhaitons la bienvenue à tous nos invités. Puisse le Dieu unique inspirer nos échanges au cœur d'une volonté unanime de dialoguer et d'avancer ensemble dans le respect mutuel de nos convictions. Merci. Vraiment réaffirmer que la mairie a toujours été à nos côtés. Madame Emmanuelle Pierre-Marie, maire du 12e, et nous gratifie de sa présence et veut vous dire un petit bonjour. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, merci mon père, merci infiniment de cette invitation. Je suis émue parce que je suis arrivée, il n'y avait pas tant de monde et vous êtes nombreuses et nombreux, c'est important. Je n'ai pas préparé de message, je ne vais pas vous faire un long discours, je voulais juste vraiment renouveler effectivement le soutien de mon mairie, mais surtout mon amitié en tant que maire du 12e arrondissement, surtout dans la période que nous traversons ensemble. La conférence de partage qui a été initiée sous l'ancienne mandature par Catherine Baratier-Baz et mon premier adjoint Richard Louis, auquel je participais déjà, est pour moi quelque chose vraiment d'essentiel. Essentiel au long cours, puisque nous nous retrouvons ensemble, je vous accueille en mairie tous les trimestres, donc c'est une instance qui prône le dialogue interreligieux et laïque, où nous réaffirmons chacun de notre fonction le dialogue, mais aussi le besoin d'assurer les conditions pour un bon vivre ensemble dans notre arrondissement, et une envie de faire vraiment, de co-construire des liens d'amitié très forts. Et comme vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de religions présentes dans notre arrondissement. D'ailleurs, c'est l'arrondissement où il y a le plus de différences
de différents cultes et nous en sommes fiers. Et c'est pour ça qu'il est important vraiment de pouvoir continuer à échanger. J'étais au long cours et on le voit aussi, malheureusement, dans les périodes de crise ou de drame, comme nous avons vécu ces derniers temps, l'importance de raviver, je vais dire, la flamme ensemble. Donc nous nous sommes retrouvés en mairie il y a quelques semaines pour réaffirmer ensemble la volonté de ce dialogue, de continuer à travailler, de continuer justement à se connaître, à se comprendre et de faire ensemble. En tout cas, vous pouvez toujours compter sur la maire que je suis et l'ensemble de l'équipe municipale pour œuvrer en ce sens. Et puis heureusement aussi, on se retrouve souvent sur des moments festifs. Et moi aussi, j'aurais vraiment une pensée particulière à Boubacar qui nous manque beaucoup, mais dont la relève est là. Et vraiment, il a posé les jalons de ce dialogue interreligieux et laïque. Et voilà, juste vous remercier de votre engagement. Je ne pourrais malheureusement pas rester avec vous tout l'après-midi, mais je tenais vraiment, par amitié, à être présente et vous remercier très sincèrement pour notre arrondissement et puis, j'allais dire, même au-delà. Et je vous souhaite une très, très belle après-midi de travail. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Kauta Gourlet, je suis membre du groupe des foyers islamo-chrétiens. Donc certains membres sont présents ici et dont un couple en particulier témoignera tout à l'heure. Je suis amoureuse après toute cette organisation. Merci au doyen du 12e de nous accueillir. Merci à la paroisse Saint-Éloi de nous accueillir avec beaucoup de chaleur. Merci monsieur le grand imam Larbi qui sera présenté par Antoine Guggenheim. Merci Christian Delorme. Christian, vous nous faites l'amitié d'être venu spécialement de Lyon pour être ici aujourd'hui. Il sera impossible pour vous présenter, d'être exhaustif tant votre parcours et vos accomplissements sont riches, donc je vous demanderai de me pardonner. Depuis le plus jeune âge, vous êtes un prêtre et un citoyen engagé. L'engagement, vous le vivez au pluriel, dans toute cette diversité. Dès l'âge de 14 ans, vous vous passionnez pour Martin Luther King. Tout jeune adulte, vous êtes militant antimilitariste. Vous êtes ordonné prêtre à 28 ans. Vous soutenez la cause de divers groupes, les Amérindiens menacés d'écocide, des prostituées en lutte pour le respect de leur dignité, les jeunes issus d'une immigration, notamment dans le quartier des Minguettes, la communauté tibétaine en France. En 1983, avec le pasteur Jean Costil, vous êtes à l'initiative de la marche pour l'égalité contre le racisme, dite Marche des Beurs. En 2015, vous êtes nommé délégué épiscopal pour les relations interreligieuses du diocèse de Lyon. Vous êtes l'auteur ou le co-auteur de plusieurs tribunes et ouvrages, notamment avec l'islamologue Rachid Benzine. Nous avons tant de choses à nous dire pour un vrai dialogue entre chrétiens et musulmans et la République laïque de l'islam, D'ailleurs, vous avez derrière vous une table qui est désormais partie entre derrière et ici, d'ouvrages sur le dialogue qui seront en accès libre si vous voulez les consulter, et notamment ce bel ouvrage qui a été réalisé tout récemment par l'équipe diocésaine de dialogue islamo-chrétien qui est animée par Antoine Guggenheim, ici présent, une pratique chrétienne de la rencontre avec l'islam et les musulmans. Donc, cher Christian, monsieur le grand imam Larbi, nous avons hâte de vous écouter et d'échanger avec vous sur le thème de notre rencontre, Dieu au cœur du dialogue, Dieu au cœur du couple. Et donc, nous allons vous présenter deux voix. Monsieur le grand imam, cher Larbi, vous venez de la Grande Mosquée de Paris, où vous enseignez, vous êtes un savant de l'islam. Si vous n'étiez pas savant, vous n'auriez pas été choisi comme grand imam. Il est reconnu comme tel, et vous travaillez actuellement sous la responsabilité du recteur à une commission religieuse qui rassemble des imams de Paris, de France et de l'international
pour exprimer dans le plus bel arabe possible, avec traduction française, un glossaire des notions les plus importantes qui sera publié un jour. Et je fais partie d'une commission société civile qui travaille aussi à l'invitation et sous la responsabilité du recteur de la Grande Mosquée de Paris pour faire réagir des acteurs de la société civile non musulmans. C'est son choix. Et c'est incroyablement beau. À comment on y accède en français sans être arabophone, ce que je ne suis pas, ni islamologue, ce que je ne suis pas. Comment on réagit en français à la manière dont raisonnent, réfléchissent et présentent les savants musulmans, responsables de culte, et donc aussi responsables à travers le culte d'une plus grande facilité pour les musulmans de vivre en France en étant respectés, pas simplement acceptés, en étant aimés dans leur belle religion. Et donc c'est pourquoi nous sommes heureux de vous accueillir. Le recteur avait pensé pouvoir venir. Les événements, les rencontres, les ajouts de tous les jours à son agenda n'ont empêché, mais il ne peut pas mieux choisir que vous pour venir nous parler du thème que nous avons choisi pour valoriser l'expérience de terrain de l'association GEFIC, Groupe de foyers islamo-chrétiens. Cette expérience de terrain, c'est celle de couple qui, vivant la complémentarité, les différences, les héritages et les promesses au quotidien de la rencontre entre ces deux religions à l'intérieur d'un même amour, et d'une même transmission de la vie à des enfants, d'un même prendre soin des parents, ils découvrent plein de choses. Et dans une deuxième partie, ils pourront aussi témoigner et discuter de ce que vous nous aurez dit. Merci. Au-delà de la dimension islamo-chrétienne, il va y avoir un couple, notamment judéo-musulman, qui va pouvoir intervenir tout à l'heure et témoigner. Donc, ça va être très riche. Je vous remercie. Donc j'ai dit au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, je vous salue avec le salut de Dieu, et Dieu nous dit que la paix de Dieu soit sur vous. En arabe, c'est salam alaykum. Salam. Donc premièrement, je suis vraiment très ravi d'être parmi vous, très honoré d'être près de mon secrétaire national, vu le CV qu'il a. Donc c'est un honneur pour moi. Et franchement, je suis optimiste, je suis heureux, parce que quand je vois la salle, elle est pleine, c'est un bon signe. Déjà, on a commencé à accepter l'autre, à vivre avec l'autre. Et surtout, on a le même Dieu. Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent Seigneur, il y en a qui l'appellent Allah. Mais au final, c'est le même Dieu, c'est le même boss, c'est le même patron. Et Dieu lui-même est amour. Dieu lui-même est amour. Et Dieu lui-même est miséricorde. Et tout miséricordieux pour tous ses serviteurs, sans distinction, ni de couleur de peau, ni de confession, ils sont musulmans, juifs, athées, agnostiques, tout ce que vous voulez. Allah, Dieu aime tous ses serviteurs. Ensuite, il me demande, du moment que moi je vous aime, essayez de vous aimer l'un et l'autre. Ça va être difficile, oui, certes, mais pour aimer le prochain, il faut juste le connaître. Quand on voit, il y a plusieurs décennies où l'un a peur de l'autre. Et si on arrive à frapper à la porte de l'autre, qui es-tu? C'est quoi ta religion? Ça parle de quoi ta religion? Et inversement, moi je vais vers l'autre. Ben ça, on a les traces et les arguments de ce comportement digne de cette belle religion qui est l'islam ou le christianisme ou le judaïsme ou l'autre. Nous, par exemple, on a la traçabilité de Médine. À Médine, il y a 14 siècles, quand le prophète de l'islam, Mohammed s'est installé, à savoir, il y avait les juifs, il y avait 3 tribus de juifs, ce qu'on appelle en arabe, mais je ne sais pas comment on les appelle en français. Il y avait les Banu Qurayza, Banu Nadir, Banu Qaynuqa. Les 3 plus grandes tribus. Il y avait les chrétiens de Najran. Donc, pour vivre ensemble, il a instauré un pacte. On l'appelle aujourd'hui, c'est le pacte de Médine, et c'était ma thèse à la Sorbonne en 2015. Le pacte de Médine, il parle de quoi le pacte de Médine? Il est dit dans l'article 2 du pacte de Médine, il est dit que chaque chrétien, chaque juif est libre de pratiquer son culte.
il est libre de pratiquer son culte. On parle il y a 14 siècles en arrière, et à Médine. Et quand on dit à Médine, elle était à 100% musulmane. C'est-à-dire qu'ils avaient le pouvoir économique ou politique, ils avaient tout. Ils pouvaient tout interdire, mais elle n'a pas interdit. Encore plus, il dit, le 3e chapitre, si j'ai ma mémoire est bonne, toute personne qui nuit à un juif, à un chrétien, il a nuit au prophète de l'islam. Et toute personne qui nuit au prophète de l'islam, elle a nuit à Dieu. Et donc il aura des comptes à rendre. Et il a dit dans le 4e chapitre, les juifs et les chrétiens, ils ont les mêmes droits et devoirs que nous. C'est-à-dire ils étaient à la même échelle que les musulmans à l'époque. Et, pour se remettre un petit peu au topo, les musulmans, ils étaient majoritaires, ils étaient dominants, ils avaient le pouvoir, mais il leur a donné cette... Pourquoi ? Parce que quand on prend le Coran, le chapitre 2, verset 285, Dieu nous dit « Nulle contrainte en la religion. On ne peut contraindre quelqu'un à venir vers ma religion. Je peux juste lui parler. » Donc le pacte de Médine, déjà, c'était la base ou les fondements sur lesquels les musulmans jugent, je crois, aujourd'hui, certains, comme j'ai dit à mon père qui est derrière, j'ai dit, il y a des mauvais musulmans partout, j'ai dit à notre père aussi, il y a des mauvais chrétiens et des mauvais juifs. Ce qu'il faut faire, ne jugez pas telle ou telle religion à travers le comportement de ses disciples. Si un musulman est mauvais, c'est le musulman qui est mauvais, et non pas la religion, c'est un chrétien, c'est un juif. On est allé encore plus loin, quand il y a eu le pacte du Médine, il y a eu une certaine éthique, une certaine morale, un certain comportement au quotidien que chaque musulman doit le pratiquer, doit le mettre en œuvre. Quelque chose qui, comme j'ai échangé tout à l'heure avec mon père, j'ai dit, il est dit dans la narration prophétique, un sourire pour son prochain, c'est une aumône. Juste le sourire. Et je dis, nous ici à Paris, on est tous aigris. Tout le monde est... Mais on avait juste un sourire. Rien quand vous allez à la rencontre du personnel avec un sourire, vous allez le mettre à l'aise. Si vous êtes, en arabe, on dit rabous comme tarir, on dit vulgairement pourquoi tu tiens à la tranche. Donc, ce Dieu qui est miséricorde lui-même, il nous demande d'être miséricordieux envers les autres. Et Dieu lui-même, il dit dans une narration prophétique qu'il il a divisé la miséricorde en 100 portions. Il a gardé 99 pour lui, pour tous ses serviteurs le jour du jugement. Il a fait descendre une seule portion de sa miséricorde qu'on trouve dans toutes ses créatures. Et la preuve, vous avez vu la lion, comment qu'elle protège son petit, et la maman, comment qu'elle protège son petit, le papa et le prof, et ainsi de suite. On a juste une portion. Maintenant, si Dieu, il est amour, il a instauré un mode de vie, une éthique, un programme qu'on doit suivre. Parmi les degrés de son programme, si je puis, parce que si quelqu'un demain veut passer le code, veut passer le permis, il doit passer le code, il doit passer la conduite, sans ça on lui demande. Et donc il y a une condition, il y a une récompense. La condition en soi, c'est le serviteur, peu importe sa conviction, sa confession, c'est à lui de ramener cette condition et la récompense, c'est Dieu qui s'en occupe. Donc dans le degré que Dieu nous demande de faire, c'est accepter l'autre avec ses différences. Peu importe l'autre, quand on dit l'autre, qu'il soit juif ou chrétien ou agnostique, ou même s'il est homosexuel, on doit l'accepter. Parce que l'autre, en France, il n'a pas choisi ce qu'il est. Mais moi, je dois le respecter ce qu'il a. Ça, c'est un devoir religieux en islam. Certes, on ne le voit pas en pratique. Pourquoi on ne le voit pas en pratique? Parce qu'il y a une certaine ignorance qui est caractérisée. Pourquoi elle est caractérisée? La majorité des musulmans, ils sont nés, ils sont musulmans. Ses parents sont musulmans, il est musulman. Donc il n'a fait aucun effort. C'est pour ça qu'on trouve quelqu'un qui se convertit au christianisme, au judaïsme ou à l'islam, il se donne les moyens, il donne plus d'efforts pour comprendre. Et plus il comprend, plus il met en pratique. Donc ce Dieu qui est amour, il nous dit d'accepter le prochain, avec ses différences. Dieu qui est amour, il nous dit d'aider son prochain. Et toujours, je dis prochain, c'est pas musulman, tout le monde. Aider son prochain, c'est un devoir religieux. Il nous dit, c'est comme s'il y a une transaction commerciale, avec notre langage d'aujourd'hui, entre Dieu et ses serviteurs. Et Dieu, il nous dit, si tu fais un sourire à ton prochain, c'est une aumône. Une aumône, Dieu nous fait une action, une bonne action. Ensuite, il nous dit, la bonne action, elle est multipliée par 10. Et par 10, elle est multipliée par 100. Et donc, on fait toujours 24 sur 24 un négoce avec Dieu, pour gagner.
Et c'est gagnant-gagnant. Nous, on ramène une toute petite action et Dieu nous récompense par 100, 200. Et donc, c'est un négoce où on est gagnant-gagnant. Dieu nous dit, surtout, il ne faut pas nuire à son prochain. Dieu, en islam, il nous dit, vous n'avez même pas le droit de tuer une mouche. Vous imaginez? Une mouche. Vous n'avez pas le droit de la tuer. Juste pour nous montrer que l'humain, il faut qu'il s'élève. Parce que la création en islam, chez les musulmans, Dieu, quand il a créé son serviteur, il a créé de l'argile, de la terre et la lumière de Dieu. Donc il a insufflé par rapport à Adam et il a demandé à l'ange Gabriel d'aller chercher l'argile de la terre et il y a ce mélange. Et Dieu nous dit, si vous voulez, il nous a laissé ce libre arbitre. Si vous voulez s'élever, aller chercher la lumière de Dieu, rapprochez-vous de Dieu avec des actes d'adoration ou des actes surrogatoires. Vous voulez vous salir avec les péchés et les fautes, descendez à l'argile de la terre. Et on prend un exemple concret, c'est l'un de nous, quand il sort, il pleut, il y a une flaque d'eau. Qui de nous qui va aller directement dans la flaque d'eau? Personne, parce qu'on a peur de se salir. Mais tels sont les péchés et les fautes. Et il nous a laissé ce libre arbitre. On s'élève avec les actes d'adoration pour aller chercher la lumière de Dieu, ou on va vers l'argile de la terre et on va se salir. Et ce même Dieu, quand il dit de respecter et de pratiquer ce culte dans la vie de tous les jours, ce code de vie, en islam on appelle un mode de vie, où 24 sur 24, on est connecté à Dieu. Et Dieu nous le dit dans un verset coranique, dit ma prière, ma dévotion, ma vie, ma mort sont pour Dieu seul, sans associé. C'est ce qu'il m'a été ordonné de faire, et je suis le premier à y soumettre. L'exégète de ce verset, c'est-à-dire tout ce que je fais, j'entreprends de faire, suit les prescriptions de Dieu. De façon plus vulgaire, Dieu n'aime pas me voir dans ses interdits. Il aime me voir là où il m'a ordonné de dire. Dieu n'aime pas me voir voler. Dieu n'aime pas me voir tricher. Dieu n'aime pas me voir trahir. Dieu n'aime pas me voir. Tout ce qui est mauvais, c'est l'argile de la terre. Par contre, il m'aime. Dieu m'aime me voir faire des prières, faire du bien à l'autre, aider son prochain, travailler dans une association. Toutes ces bonnes actions, Dieu m'aime. Il m'a donné le libre arbitre en choisissant entre l'argile et la lumière de Dieu. Pourquoi? Pour que demain, je ne peux pas dire ou reprocher à Dieu, mais c'est toi qui as voulu que je sois ainsi là. Il m'a donné ce libre arbitre. Là, Dieu, il est amour, il a instauré un mode de vie. Dans le mode de vie, il a fait, Dieu, il a décrété qu'un homme et une femme s'unissent. Ce qu'on appelle communément un couple. Sauf que le couple en islam, Dieu, il lui a donné tellement d'importance en islam, qu'il l'a cité dans le Coran. Il a scellé cette union, il a appelé Dieu Al-Mithaq al-Ghalid, c'est le pacte solide. Et dans une narration prophétique, vous les avez rendus ainsi licites pour vous, c'est-à-dire l'homme pour la femme pour l'homme, avec la permission de Dieu, d'Allah, du Seigneur. Donc ce pacte solide, c'est qu'il nous dit Dieu que l'un doit prendre soin de l'autre. Et il nous donne un verset coranique qui peut donner une image, mais c'est de la rhétorique, c'est de la métaphore, mais Dieu nous dit, elles sont une demeure pour vous et vous êtes une demeure pour elles. La demeure, c'est-à-dire l'endroit où je me sens le mieux, où je me sens à l'aise, je me sens en sécurité, où je peux faire ce que je veux, c'est chez moi. Et chez moi, je ne laisse rentrer que les personnes qui me sont proches. Donc Dieu nous dit, elles sont une demeure pour vous et vous êtes une demeure pour elles. Dieu nous dit encore, il rapproche encore plus ce lien sacré, le lien du mariage, d'une union entre un homme et une femme. Dieu dit, il vous habite fidèle et inversement. Et la chose qui est la plus proche de mon corps, c'est mon âme. Juste pour Dieu nous montrer l'importance de ce... Non, continue comme le fait. Ils boivent vos paroles. Nous montrer l'importance de la sacralité de cette union. Parce que de cette union, il y aura une descendance. Et de cette union, cette descendance, si j'ai acquis ce mode de vie, je ne vais pas dire religieux, spirituel. Vous voulez de l'eau? Donc je peux l'inculquer au prochain, à mes enfants. Et de là, mes enfants, ils vont le transmettre. Et c'est ainsi qu'on peut créer une société qui a ce côté spirituel. Ce côté spirituel, c'est une relation entre le serviteur et son créateur.
Ensuite, elle a l'autre côté qui est la vie mondaine de tous les jours. Et on ramène le côté spirituel, c'est dans le domaine privé. Bon, là, je vais suivre les prescriptions de mon Créateur, et revenons à la laïcité. Et dans le domaine public, c'est la loi de la République qui primera. Pourquoi? Parce que je vis dans une société laïque, ou une société multiculturelle, où il y a toutes les confessions confondues, donc je me réfère à la loi de la République. Donc je suis entre deux relations. Tout ce qui est spirituel, la loi de la République ne peut pas m'imposer comment je dois pratiquer mon culte. Je fais ce que je veux, c'est mon culte, chez le chrétien, le juif et le musulman, ou l'agnostique, ou ce que vous voulez. Mais dans le public, c'est la loi de la République qui prime. Et donc, les musulmans, je pense, on essaie de s'adapter à chaque fois qu'on est confronté à une loi ou à un mode de vie. On essaie toujours de l'adapter par rapport à notre religion, à notre pratique. Il est strictement interdit, par exemple, en islam, d'exhiber sa pratique religieuse. Je ne suis pas obligé de dire à tout le monde, je vais faire ma prière, ou je fais ma prière aussi, donc je vais me mettre là devant tout le monde, tiens, en plus c'est l'heure, je vais faire ma prière devant tout le monde. Non, c'est pas une obligation, au contraire. Ça c'est la sphère privée entre moi et mon Créateur. Et personne n'est censé le savoir. Parce que plus vous allez savoir que je pratique, plus ce qu'on appelle en islam l'ostentation, la réelle. Et plus que je pratique entre moi et Dieu, plus la récompense elle est bonne. Voilà, en grosso modo, pour ne pas monopoliser la parole, après je vous laisse la parole, c'est Dieu, il est amour, Dieu, il est miséricordieux. Et du moment qu'il est miséricordieux, amour, il nous a demandé de transmettre, de relayer cet amour entre nous, de nous aimer, de nous accepter, et essayer surtout de vivre ensemble. Parce qu'on peut vivre ensemble à la seule condition. Je t'invite à me connaître, et moi je vais essayer de te connaître. Et si on arrive à se connaître, je pense qu'il y a beaucoup de barrières qui vont tomber. Et ainsi, je demande à Dieu plus de bénir cette assemblée, car Dieu il est capable de tout. Et merci beaucoup. Écoutez, c'est Chir d'abord, d'autant plus que Chir me disait tout à l'heure qu'il n'avait pas mangé et qu'il est venu directement de... Enfin, c'est moi qui lui ai demandé s'il avait mangé. Il m'a pas dit j'ai pas mangé. Et il est venu directement de l'Institut de la Grande Mosquée de Paris où il fait un cours ce matin, Futurs Imams. Donc, merci beaucoup de donner tout ce temps. Merci à chacun et à chacune d'être là. Merci au groupe qui nous invite à la paroisse. Content de revoir un certain nombre de visages connus. Depuis parfois très très longtemps. Je pense à François Jacquin qui est là, qui me fait l'honneur d'être là. Comme il a été dit en introduction tout à l'heure, je trouve que c'est une bonne chose qu'on soit là. Dans les temps que nous vivons, qui sont assez terrifiants, où on ne sait pas bien où va le monde, où va notre société aussi, qui est très impactée par la tragédie qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Donc il est important qu'on ne renonce pas et qu'on maintiennent nos liens ici. Nous ne sommes pas responsables de la situation qui se passe là-bas. On peut avoir des solidarités, mais on n'est pas responsable de ce qui se passe là-bas. En revanche, on est responsable de ce qui se passe ici et responsable de maintenir des liens de fraternité entre nous, d'amitié, même quand il est parfois difficile de se parler. Tout à l'heure, avant de venir, je me disais, j'avais une pensée très forte, en particulier pour les couples judéo-musulmans. Et je ne m'attendais pas à trouver ici un couple judéo-musulman. Donc, c'est vraiment une grande grâce, parce que voilà, on a besoin les uns les autres de se soutenir. Moi, je ne suis pas un savant. Je ne sais pas si j'ai un curriculum vitae impressionnant, mais en tout cas, je crains d'avoir un casier judiciaire aux yeux de Dieu un peu lourd. Mais Dieu est miséricordieux. Nous en avons cette certitude. C'est une question énorme sur laquelle vous avez interrogé, et je ne suis pas, encore une fois, le mieux placé pour... D'ailleurs, Antoine aurait été bien meilleur pour aborder cette question. Moi, je parle en tant, finalement, comme... Je dirais d'abord comme disciple de Jésus-Christ. J'espère que je suis disciple. Je ne sais pas si je suis un bon disciple, mais j'essaye d'être disciple. Et en tant que prêtre, donc ayant une certaine responsabilité pastorale, d'aider, d'accompagner des gens à grandir dans la connaissance de Dieu et dans la vie selon l'Évangile, selon Jésus-Christ.
vous avez beaucoup insisté sur Dieu est amour, et je trouve que c'est une chose très importante. Souvent, les chrétiens ont tendance à penser que les autres ne croient pas que Dieu est amour. Donc c'est bien que vous nous la rappeliez avec force. Les chrétiens ne sont pas les seuls, les juifs le disent, les hindous le disent, Dieu est amour. Et d'ailleurs, comment parler de Dieu? Que dire de Dieu, sinon ce qu'il peut nous révéler de lui, par sa parole, par le témoignage de ceux et de celles qui ont vécu de sa parole, qui ont vécu d'une relation privilégiée avec lui. Et c'est vrai que l'amour est sans doute le mot qui convient le mieux pour Dieu, même si très étonnamment, dans les textes bibliques et évangéliques, il n'y a qu'un moment où il est dit avec force « Dieu est amour ». C'est dans la première lettre de Saint Jean. Mais à travers ce petit passage, en fait, on a un éclairage sur la totalité des récits bibliques, sur la totalité de l'expérience de l'alliance de Dieu avec son peuple et avec plus largement l'humanité. On a là, dans ce mot, résumé tout ce qui a été pour nous le témoignage de Jésus-Christ. Dieu est amour. Et c'est tellement vrai que dans les textes bibliques, même si ce n'est pas extrêmement répandu, mais ça le dit suffisamment fort par quelques prophètes, il y a cette analogie de Dieu qui se présente comme l'époux. Par exemple, enfin plus que par exemple, je crois que le premier texte, c'est dans le livre d'Osée, au chapitre 2, où il est écrit « Il adviendra en ce jour-là, oracle de l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari. » Incroyable, incroyable. Un prophète biblique soit amené dans son inspiration à évoquer la relation de Dieu avec son peuple, et vraiment plus largement pour toute l'humanité, puisque le peuple d'Israël, il est témoin pour toute l'humanité. Ce prophète comprend que Dieu veut avoir comme une relation maritale. Bien sûr, c'est une analogie, mais avec l'humanité. On trouve aussi, toujours au chapitre 2, mais chez Jérémie cette fois-ci. Ainsi parle l'Éternel, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi au désert, dans une terre qui n'est pas ensemencée. Ici, Dieu compare le prophète à l'inspiration que Dieu compare sa relation avec son peuple comme à des fiançailles. Et puis, dans le livre d'Isaïe, qui est cher aux chrétiens, Isaïe 54, ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Mention universaliste, le livre d'Isaïe. Ton Dieu est ton époux. C'est son nom, ton époux. C'est d'une audace absolument incroyable. On retrouvera ça en fait dans tout ce qui est dit de Dieu, même si le terme époux n'est pas employé davantage. On retrouvera dans la Bible, dans les récits bibliques, tout ce qui nous est dit de Dieu, nous est révélé de Dieu, et en fait relève de l'amour, que ce soit le Dieu libérateur qui nous est révélé à travers le livre de l'Exode, que ce soit le Dieu créateur révélé à travers le livre de la Genèse, que ce soit le Dieu des alliances multiples qui parcourt tous les récits bibliques, alliance avec, on peut déjà dire avec Adam, on trouve ce pacte primordial que vous évoquiez tout à l'heure dans la création, il crée l'être humain, homme et femme, il les créa. Tous les couples qui se marient en général prennent un bout de ce texte. Il y a une personne qui est créée dans sa dimension masculine, sa dimension féminine, pour témoigner que personne, en fait, ne peut à lui seul prétendre tout exprimer, tout vivre de la réalité humaine. Dieu de l'Alliance, Dieu qui est présent dans l'histoire compagnon de route des hommes. Ça va être la saga d'Abraham, la saga de Moïse, la saga des uns et des autres. Un Dieu qui se révèle comme celui qui a souci du maintien de la vie.
Il n'est pas seulement le créateur une fois pour toutes, celui qui aurait lancé le dynamisme de la création et puis qui se serait reposé, même si cette image existe dans le récit de la création. Il est le Dieu qui nous maintient en existence, qui maintient le monde en existence. Il est perpétuellement créateur, perpétuellement mainteneur, perpétuellement le compagnon, le fidèle. Et justement, quand on essaye de voir quels sont, de saisir à travers les récits bibliques, à travers les témoignages des prophètes et tout ce qui nous est dit de l'histoire du peuple d'Israël, ce qui est frappant, c'est de voir la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est ce qu'on va retrouver dans les couples qui se construisent, notre fidélité. Dieu est pardonneur, pardonnant, miséricordieux, clément. Il est celui qui revient sur les fautes des hommes, qui ne leur tient pas rigueur de leurs fautes, qui sans cesse revient vers eux. Ça aussi, c'est le b.a.-ba de l'amour, de tous nos amours. Comme il ne peut pas y avoir d'amour sans pardon, j'aime presque dire permanent, c'est l'identité même de l'amour que d'aimer. Un Dieu qui aime mais qui converse, un Dieu en dialogue. Bon, ça en commun, chrétiens, musulmans, juifs, nous croyons que Dieu a parlé. Que si Dieu n'avait pas parlé, si Dieu ne s'était pas manifesté d'une manière ou d'une autre, et d'une façon qui nous soit intelligible, eh bien comment pourrions-nous le connaître ? Nous le connaissons parce qu'il a parlé, parce qu'il est entré en conversation avec le monde. Et le témoignage des livres bibliques, aussi bien entendu le témoignage de Jésus-Christ, eh bien c'est cette permanente conversation de Dieu avec les hommes. Il n'y a pas de couple sans dialogue. On ne peut pas aimer si on ne discute pas, si on ne parle pas. Jésus, bien entendu, a repris cette métaphore, cette analogie de l'époux. Il se présente lui-même comme l'époux, là aussi, il n'y a pas énormément de textes, ils sont suffisamment explicites. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, on a, par exemple, Matthieu 9, on a cette évocation. Les époux ou les amis de l'époux peuvent-ils jeûner, je vais y arriver, quand l'époux est encore parmi eux. Donc, de manière explicite, Jésus se présente comme l'époux. Ce n'est pas le moment pour ses disciples, alors qu'il est encore avec eux, de jeûner, d'être dans la tristesse, d'être dans l'affliction. Non. Ils ont la chance d'avoir l'époux avec lui. Et puis, on va retrouver bien cette attitude de Jésus qui aime chaque être, chaque personne qu'il rencontre, à la manière d'un époux, à la manière d'un ami, dans tout le témoignage que nous pouvons connaître de Jésus, tel que les évangiles nous l'ont rappelé. Je ne sais pas, c'est de ma faute, j'aurais dû demander ce que vous alliez faire dans les ateliers tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a un texte qui correspond complètement à nos interrogations cet après-midi, mais aussi à vos interrogations plus tard. C'est l'évangile de Jésus et la Samaritaine. Ce texte absolument incroyable qui, pour moi, d'une certaine manière, je ne suis sûrement pas le seul d'ailleurs, est fondateur du dialogue interreligieux. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce texte ? Vous vous souvenez, hein, Jésus qui arrive, qui a un pays de Samarie, donc un pays considéré par les juifs orthodoxes comme impur, comme un pays qu'on ne doit pas traverser si on est un juif condamnable, et a fortiori un rabbi. Bien, Jésus traverse ce pays de Samarie, il arrive à midi, à l'heure où normalement il n'y a personne au puits, parce qu'on ne va pas puiser de l'eau dans un puits en plein midi, ça ne se fait dans aucun pays du monde, c'est la chaleur, on va puiser l'eau le soir. Et puis voilà qu'au puits, il rencontre une femme. Et pourquoi cette femme est là ? C'est parce que cette femme est considérée déjà par sa propre communauté comme une femme, on va dire, de mauvaise vie. Quand Jésus va l'interroger, il va lui dire, va chercher ton mari, il dit, j'en ai eu 5 et vous ne l'avez pas marié. Jésus dit, oui, tu en as déjà eu 5 et le 6e que tu as avec toi n'est pas ton mari. Et il y a cette rencontre en vérité avec cette femme qui vient tout bouleverser, qui fait sauter toutes les barrières entre samaritains et juifs, les barrières entre péché et pureté, si je peux dire, tout saute. Et en fait, Jésus, à travers ce récit, se révèle comme le 7e. Le 7e, mais le vrai. Les 5 premiers sont partis, le 6e n'est pas vraiment un mari, et puis voilà, Jésus va être celui qui va lui donner l'eau vive.
l'eau vive, c'est ce qu'on se donne quand on s'aime, tout simplement. C'est une manière de parler à l'autre. J'ai soif de toi, j'ai faim de toi. J'ai besoin de me nourrir de toi. J'ai besoin que tu me donnes tout ce qu'il y a de beau en toi pour grandir, pour être davantage moi-même, parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour. Voilà. Donc ce récit-là, vraiment, est un texte fantastique. Il y a beaucoup de choses à dire à son sujet, mais je vous en ai suffisamment. C'est bon. Je crois qu'on ne peut pas, quand on est dans cette réflexion sur la présence de Dieu dans notre couple, et plus largement dans nos histoires d'amitié, dans nos relations, dans le dialogue, on ne peut pas bien sûr faire l'impasse ou l'économie de savoir ce qu'il en est de notre relation à Dieu, est-ce que j'aime Dieu? Compliqué. J'aime Dieu. Qui peut dire j'aime Dieu? J'espère que chacune. Et en même temps, quand je dis ça, qu'est-ce que je mets sous ces mots-là? C'est pourtant le commandement fondamental. On trouve au chapitre 6 de Deutéronome. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Et on retrouve cela lorsque Jésus est interrogé, un peu bousculé par un docteur de la loi sur l'orthodoxie. Eh bien, Jésus acquiesce. Voilà. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Si non seulement tu as compris intellectuellement, mais si tu vis tout ça, tu as tout compris. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Mais les dieux que je ne vois pas, et les dieux dont il est bien difficile de le saisir dans son immensité, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je crois que ça veut dire déjà être reconnaissant. Être reconnaissant, avoir de la gratitude à l'égard de Dieu. Parce que je me reçois de lui, je ne suis pas ma propre origine. Et même si ma naissance est le fruit de l'amour de mes parents, n'empêche que je viens de bien plus loin encore, bien plus loin. Il y a comme ce mystère source qui est à l'origine de tout, que je peux chercher, mais que je ne peux jamais vraiment saisir. Et que je chercherai toujours parce que justement, je ne peux pas le saisir. Je ne peux jamais prétendre l'avoir saisi. Avoir la reconnaissance, de la gratitude, avoir envie de le louer, de le remercier. Mais aussi avoir besoin de le connaître davantage. Et la chance que nous avons, juifs, chrétiens, musulmans en particulier, et peut-être les hindous aussi, c'est notre histoire, mais c'est d'avoir ces livres qui nous racontent justement l'histoire de Dieu avec son peuple, avec les hommes, l'amour, la tendresse de Dieu pour les hommes, la fidélité de Dieu pour les hommes. J'ai besoin de ces textes-là pour me saisir de Dieu, pour me laisser saisir par lui en tout cas. Gratitude, connaissance, fidélité de notre côté aussi. Quand je suis arrivé tout à l'heure, les couples qui étaient là étaient en train de parler de la prière. Et justement, quand on parle de la prière, se pose la question de la fidélité à la prière. Qu'on soit musulman, chrétien, juif, c'est pas toujours facile d'être fidèle à la prière. Parce qu'on est toujours tenté de ressentir quelque chose. On a envie de prier pour se sentir mieux, pour se sentir bien. Ça arrive quelquefois, heureusement. Ça arrive pas toujours. Mais la fidélité est importante parce que c'est la preuve qu'il compte pour nous. Il avec un très grand il. Il compte pour nous. Quand quelqu'un compte pour nous, et on lui donne du temps. Et parfois on est bon, parfois on est mauvais dans la qualité de notre présence, mais on lui donne du temps. Eh bien, aimer Dieu, c'est lui donner du temps. Et puis enfin, je crois, je ne vais pas faire un catalogue exhaustif, mais pas pour moi, enfin, aimer Dieu, c'est suivre ses commandements. Nous autres chrétiens, on a la chance d'une certaine manière parce que Jésus nous a donné
son grand commandement. Mais aussi qu'on trouve chez Saint Jean, chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean, 34, je crois, 34. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Alors, il n'annule pas, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même, mais il invite ses disciples à avoir en lui cette présence aimante, agissante de Dieu, et il dit maintenant aimer à cette manière-là. Et finalement, le croyant, c'est celui qui en effet va essayer d'aimer à la manière de Dieu. Prétention complètement folle. Et pour nos chrétiens, dès l'instant où Jésus nous a dit aimez de la manière dont moi j'ai essayé, dont moi je vous ai aimé, quand il a essayé, il a aimé. Aimez-moi, aimez comme moi je vous ai aimé. Eh bien, cela nous donne suffisamment d'indications. Et dans le couple, on va retrouver la même chose. L'amour se décline de mille et une façons. Il se décline dans l'amour conjugal, il se décline dans l'amour des parents pour leurs enfants, les enfants pour leurs parents, les enfants, petits-enfants pour leurs grands-parents. Il se décline dans nos relations d'amitié, dans la qualité de présence qu'on va donner aux autres, y compris dans notre travail. Il se décline par l'amour gratuit qu'on va essayer de donner aux pauvres petits qu'on rencontre sur notre route. Dans le couple, on va essayer d'aimer avec ces qualités de Jésus qu'on retrouve en particulier dans le sermon sur la montagne, le discours de béatitude, peu importe la manière dont on l'appelle. On va essayer d'aimer avec douceur, sans rejoindre la tendresse. On va essayer d'aimer avec pureté, c'est-à-dire vraiment gratuitement, sans calcul derrière la tête. Je prie pour avoir telle ou telle récompense. Non, je prie parce qu'il m'aime et parce que je l'aime, parce que je veux l'aimer. On va l'aimer en se nourrissant de son esprit de paix, de justice, de pardon. Voilà. Ces qualités, le sermon sur la montagne, en fait, ce sont les qualités même de Jésus. La vérité de ce sermon, c'est parce que Jésus a vécu tout cela et il nous invite à se réunir. Mais dans le couple, on va essayer de vivre tout ça. Et ce que je trouve passionnant dans ce qu'on vient de partager, c'est que nous apercevons que chrétiens, juifs, musulmans, eh bien, nous sommes vraiment très proches dans nos attitudes fondamentales. On ne va pas dire totalement les mêmes choses sur Dieu tel que nous le connaissons, tel que nous le comprenons. On ne va pas vivre forcément les mêmes pratiques, hein. Mais il y a des attitudes fondamentales qu'on retrouve chez les uns et les autres. Et l'amour de Dieu, vous l'avez dit, l'islam le dit, le judaïsme le dit, l'amour de Dieu est inséparable de l'amour des hommes. Et je crois que la Bible nous dit aussi, je terminerai par cela, que l'amour de Dieu est inséparable de nos amours humaines, et bien sûr, à commencer par nos amours de couple. Merci beaucoup. Bravo. Donc, ils ont du métier. Le temps du métier, nous avons des questions. Mais alors, nous allons prendre 4 questions, pas plus. Et quand on les aura toutes, plus les 4, on pourrait répondre à eux pour garder notre temps suivant, qui est le temps du témoignage de 2 couples. Bonjour, je m'appelle Marianne. Merci beaucoup pour toutes ces pensées positives. C'est la première fois que j'assiste à cet événement, donc désolée si la question est peut-être déjà venue. Pour moi, la pratique de la religion, ça reste la pratique de l'amour, effectivement. Donc, je ne pratique pas par crainte, et parce que j'aime Dieu. Mais dans un couple, on va dire, islam chrétien, on peut aussi être dans une crise identitaire. C'est-à-dire qu'on considère qu'on ne fait pas de faute parce qu'on est vraiment dans cet amour de Dieu. Mais dans le dogme environnant, c'est compliqué en fait de le faire entendre par les autres. Donc on a aussi l'impression en fait qu'on se ment à nous-mêmes en se disant que finalement on est dans la bonne voie. Et donc ma question c'est comment est-ce qu'on peut vivre cet amour de Dieu-là et l'amour de l'autre avec tout ce qui nous environne et tout ce qui nous fait goûter de cet amour de Dieu pour nous lorsqu'on pratique. Je sais pas si c'est clair. Une deuxième question. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie et je suis du ministère des villages d'humanité.
Je suis du Burkina Faso, je suis de passage ici. Quand j'ai entendu, je suis venu. Parce que également, on a un institut islamo-chrétien au Burkina Faso, mis en place par le cardinal, et on essaie aussi de construire ça là-bas. Et j'avoue que j'étais très agréablement surprise en écoutant l'imam, parce que j'ai entendu des mots sur l'islam que je n'ai jamais entendu. En fait, j'entendais autre discours et ça me questionne. Je sais qu'il y a plusieurs courants islamiques, mais en fait, je n'ai pas où aller chercher la bonne référence toujours pour pouvoir entretenir le dialogue avec les autres. Alors, vous avez indiqué que le mariage était sacré en islam. Chez nous, pas ce discours qui est vu. Vous avez indiqué aussi le fait que, bon, dans les lieux publics, voilà, on peut être plus discret, ça doit être ostentatoire. Chez nous, c'est tout le contraire. C'est même. Vous êtes musulman, vous êtes. Je suis chrétien. Voilà, mon époux est musulman. Donc, en fait, voilà, je suis confrontée en fait à des discours différents. Et quelquefois, on ne sait pas, en fait, est-ce que les gens mettent plus leur propre culture à la religion, à l'islam, c'est, voilà, un peu perturbant. Et donc, en fait, moi, c'est où chercher la bonne référence pour pouvoir échanger. Moi, ma seule référence, c'est la Bible. Mais je ne sais pas, parce qu'en islam, il y a des courants. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'était très nourrissant. Merci. Bonjour et merci pour votre intervention. Moi, je suis déjà mariée, je suis musulmane, mais j'ai entendu tout à l'heure des fiancés parler de leur mariage et du fait, enfin, des couples islamo-chrétiens, et du fait qu'ils allaient se marier en présence d'un prêtre, d'un imam. Et en fait, moi, j'étais persuadée qu'on n'avait pas à se marier avec un imam, mais qu'il fallait juste en France se marier à la mairie. Et que c'est ça qui valait en fait mariage en islam, mais peut-être qu'il faudrait avoir votre réponse dessus, parce que tout d'un coup, j'ai un doute. C'était la troisième question. Moi, j'ai une question sur le mariage islamo-chrétien. On a déjà eu un mariage coutumier dans l'islam. Mon mari est sénégalais, il est là. Et on se demande comment on peut avoir est-ce qu'on peut avoir un mariage pour que moi je sois mariée de façon chrétienne? Et est-ce que ça peut se faire en présence d'un imam et d'un prêtre? Et si c'est pas en présence d'un imam, avec qui ça peut être fait? Donc, messieurs, on n'est pas 2 heures, mais vous voulez parcourir chacun les questions que vous souhaitez pour éclairer. Donc, mademoiselle, elle dit pour l'amour de Dieu. Et l'adoration de Dieu, c'est en aucun cas, elle est due à une contrainte du tout. Nous, on a un dicton dans la narration prophétique où le prophète de l'islam dit chaque dire, il a une vérité. Quelle est la vérité de tes dires? Si je prétends aimer Dieu, j'espère que je l'aime. Tout à l'heure, mon père vous avez dit on n'est pas fidèle. Moi, j'ai pas été fidèle. Tout à l'heure, j'avais une prière à faire, je l'ai pas faite. Donc, j'espère que Dieu me pardonne. Donc, chaque dire, il a une vérité. Quelle est la vérité de mes dires? Si je prétends aimer Dieu, j'espère l'aimer. Donc, je dois suivre ses prescriptions. Et c'est ainsi que je sais que je suis sur la bonne voie ou pas. C'est-à-dire, je m'éloigne de ses interdits et je suis ce qu'il me prescrit. Et tout ça en sachant que Dieu n'a nullement besoin de ma prière, que ce soit un musulman, un chrétien ou un juif. Mais par contre, nous, on a tous besoin de lui. On a besoin de cette relation spirituelle d'aller chercher refuge auprès de Dieu. Parce que Dieu nous dit, par exemple, dans une narration chez prophétique, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et là, on revient à l'amour. Et après, il nous donne un détail, parmi d'autres détails, il dit, quand j'aime mon serviteur, je serai l'ouïe avec laquelle il entend, les yeux avec lesquels il voit, la main avec laquelle il attrape et le pied avec lequel il marche. Et s'il me demande quelque chose, je la lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, il le trouve. Donc l'amour de Dieu, c'est une relation spirituelle entre vous et Allah, et Dieu le Seigneur.
Et c'est à vous de prouver à Dieu que vous l'aimez. Et Dieu, il vous le rendra. Il vous répondra. Quand, comment, ou je ne sais pas, à travers une lecture qui n'était pas prévue, à travers une rencontre comme la rencontre d'aujourd'hui. Et il va vous donner une réponse. Et Dieu, dans une narration prophétique, Dieu, il a une certaine pudeur quand il voit son serviteur s'adresser à lui de ne pas lui répondre. Il lui répond toujours. Des fois, il retarde la réponse pour un bien-être pour nous. Des fois, il avance. Des fois, il la garde pour plus tard. Seul lui, Allah, il est omnipotent et omniscient. Il sait ce qui est bien pour nous, nous, on ne le sait pas. Mais on peut aimer Dieu. À votre façon, vous pouvez l'aimer. Et pour savoir si vous aimez, vous allez savoir ce que Dieu met dans le cœur de chaque croyant croyante, ce qu'on appelle le prédicateur de Dieu dans votre cœur. C'est comme une torche. Si vous enlevez la pile, elle marche pas, elle fonctionne pas. Si vous mettez la pile, il y a de la lumière. Ben vous allez sentir vous-même. D'accord. Ensuite, excusez-moi. Je m'en prie. C'était quoi? Pour madame, comment savoir d'où quand vous avez, ce que j'ai pas compris, vous avez dit, par rapport à ce que moi j'ai avancé, vous avez dit chez vous, c'est pas la même chose. Vous parlez chez vous, la pratique ou le comportement des chrétiens ou des musulmans, bon, il est façon. Si c'est des musulmans, on a dit dès le départ, c'est une mauvaise compréhension, eux ils sont responsables. Mais Dieu lui-même, il est amour. Dieu lui-même nous a donné un mode de vie à suivre. C'est comme le code de la route. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, suivez tel chemin, ne suivez pas l'autre. Et Dieu nous a montré le licite et l'illicite. Il nous a dit, rapprochez-vous du licite, vous aurez ma lumière. Vous allez vous rapprocher de l'illicite, vous allez vous salir avec l'argile de la terre. Ensuite, vous avez dit, c'est vrai, certes, des fois, surtout chez les musulmans, souvent même, la tradition prend le dessus sur la religion. Ça, c'est souvent. Malheureusement, je ne vais pas nier souvent. On va dire que c'est de la religion, encore que ce n'est pas de la religion. Une tenue vestimentaire, c'est pas religieux, c'est juste une tradition. Quand vous allez au Mali, au Niger, au Sénégal, ils ont une tradition vestimentaire. Vous allez en Algérie, on a ce qu'on appelle le haïk. C'est comme une couverture que les anciens maintenant là, c'est plus. Mais c'est plus une tradition que religieux, c'est pas religieux. La religion dit qu'une femme, elle doit se vêtir comme un homme doit se vêtir, une tenue correcte. Point. Mais sauf que quand la tradition prend le dessus sur la religion, au nom de la religion, c'est là où il y a les mauvaises compréhensions. N'est-ce pas vous avoir répondu? Ensuite, le mariage, mais il me reste deux. Le mariage religieux pour la dame qui a dit elle est mariée avec un Sénégalais, le frère il est là. Oui, si vous avez fait le mariage civil, il faut le mariage religieux. Maintenant, voilà, en islam, il y a cette, si je peux l'appeler cette tolérance, il nous est autorisé en islam d'épouser ce qu'on appelle les gens du livre, gens de religion monothéiste. Admettons maintenant que la femme, elle veut être bénie ou avoir une prière d'un prêtre, oui, c'est son droit. Oui, elle demande à son mari, il va l'accompagner, mon père, il va faire la prière sur la dame, parce que la dame, elle a gardé sa religion, elle n'a pas changé de religion. Et je ramène le verset 185, chapitre 2, nul contraire à la religion, donc je ne peux pas lui imposer. Au contraire, je dois, lui dire, il va voir le prêtre, il va te faire une bénédiction. Et on dit prière. Oui, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a le sacrement de mariage, c'est plus. D'accord, voilà. Nous, on a aussi le mariage religieux. Donc, c'est le prêtre qui va le faire pour la femme qui est chrétienne ou pour la femme, le rabbin pour la femme qui est juive. Ensuite, la dernière question, il me semble. Et là, non, si on fait. Il y a une différence entre le mariage religieux et le mariage civil. Généralement, ce qu'on fait pour les musulmans, le samedi matin, ils sont à la mairie. Samedi l'après-midi, ils sont chez l'imam, et samedi soir, ils font la fête. Donc, maintenant, voilà, l'autre supposition, vous êtes marié civilement ici en France ou dans un pays musulman? D'accord. Moi, je vais aller encore plus loin. Quand vous êtes marié ici, est-ce qu'il y avait des conditions du mariage? Est-ce qu'elles étaient réunies, c'est-à-dire le consentement mutuel entre vous, monsieur, quelqu'un de votre famille, le papa ou la femme, le frère, et les témoins? Et il vous a donné une dot. Si elles ont été réunies, on peut dire oui, il est valide. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de voir un imam, il va vous faire un mariage religieux, ça prend, on va dire, 30 minutes. Pour vous parler, pour échanger avec vous, après vous mariez. Il me semble. Après, si vous avez plus d'autres questions,
j'ai un bureau dans la grande mosquée de Paris, c'est gratuit la consultation. Et en plus, c'est moi qui m'occupe des mariages, c'est moi qui fais les mariages religieux à la mosquée de Paris. Donc il n'y a que mon bureau, que moi qui les fais. Donc venez me voir, on échange. Alors on ne pas monopoliser, mais je vous conseille de faire le mariage religieux. Non. Ouais, on ne peut pas faire le mariage. En fait, en France, c'est du pénal. C'est l'article 433-21. Tout mariage religieux sont civils passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Donc, on a l'obligation de demander, pour célébrer un mariage religieux, de demander l'acte de mariage civil plus l'électronique. Voilà. D'accord. Non, évidemment, je ne vais pas répondre sur mon islam. Sur votre première interrogation sur aimer et pratiquer par amour, et on se rend bien compte que c'est pas toujours facile, parce que aimer Dieu, c'est un sacré défi. Avant que notre rencontre, les couples étaient réunis et j'ai eu la chance de me retrouver au milieu de ce partage. Et c'est Antoine qui évoquait notamment cette question de si nous poussons la porte pour rentrer dans la présence de Dieu, on est foutu parce que Dieu est plus fort que nous et la porte sera là. En revanche, si on ouvre notre porte, eh bien, Dieu y entrera. Encore une fois, cette parole de l'Évangile, frapper. Enfin, je suis à la porte et je frappe. Ouvrez-moi. Je crois que pour nous, aimer Dieu, c'est difficile, mais c'est plus facile peut-être. En tout cas, c'est la démarche, me semble-t-il, qu'il convient d'avoir, c'est de nous laisser aimer par Dieu. Très très beau récit dans l'Évangile qu'on appelle quelquefois le jeune homme riche, hein, qui vient vers Jésus, qui va être son disciple, et on lui dit Jésus le regarda et il l'aima. Et il y a un très beau chant dans nos églises. Se laisser regarder par Dieu et se laisser aimer par lui. Ce qui ne va pas de soi non plus, mais ça passe quand même par des temps qu'on lui donne. C'est-à-dire que je ne peux pas dire j'aime Dieu tout le temps, si peut-être, mais enfin il faut quand même que je le montre à certains moments. Hein. Comme si je dis j'aime ma femme tout le temps, j'aime mon mari tout le temps, et puis que je suis toujours sur les routes et que je ne lui donne jamais du temps. L'amour n'est pas si vrai que ça, quoi, pas évident. Voilà, se laisser aimer par Dieu, se laisser regarder par lui. Il y a, je ne saurais pas le dire dans le patois de l'Inde de l'époque, mais il y a une très belle histoire avec le curé d'Ars, où il voyait régulièrement un homme dans l'église dont il savait qu'il était complètement analphabète, non catéchisé, et un jour il lui demande « mais qu'est-ce que tu dis à Dieu ?» Et l'homme lui répond, alors en patois, ça a beaucoup plus de saveur en patois qu'en français, mais tant pis. Hein, il me regarde et je le regarde. Voilà, il y a des gens plus savants. Oui, il y a des savants dans la salle. Ah. Maintenant, par rapport à la situation au Burkina Faso, alors je ne connais pas du tout, sinon par des Burkinabés que j'ai pu rencontrer, chrétiens ou musulmans, il me semble qu'on peut prendre en compte le fait que nos religions, nos foi respectives, elles s'incarnent toujours dans des réalités qui sont mouvantes, et qui sont des réalités culturelles, qui sont des réalités politiques. Je vais prendre une Polonaise très pratiquante, qui arrive pour la première fois en France, et bien quand elle voit les catholiques français, elle se dit, ils ne pratiquent pas comme nous. Et pareil pour les catholiques mexicains, les catholiques philippins, que dire des chrétiens des églises orientales, quoi. Donc, je pense que c'est une dimension à prendre en compte. Il y a des contextes politiques, culturels, qui font qu'on ne pratique pas toujours. Parce que même dans l'histoire d'un pays, en France aujourd'hui, en 2023, on ne pratique pas comme on pratiquait au XIXe siècle. Et on fait beaucoup moins de processions, on est beaucoup moins ostentatoire, etc. Même s'il y a des choses qui reviennent aujourd'hui. Mais voilà. Donc je pense que c'est un des éléments aussi de réponse à votre question. Parce que l'islam est le même dans ses fondements au Burkina qu'à la Grande Mosquée de Paris, comme le christianisme est le même dans ses fondements ici à Paris et à Varsovie, ou je sais où, mais il va s'exprimer autrement. Et parfois, on aura des époques où
la religion est vécue comme plus contraignante, d'autres où elle sera vécue de manière plus libérale, que sais-je. Voilà. Il me semble que c'est important. Après, la question difficile que vous avez posée sur quelle cérémonie faire. Alors, ici, on est avec les groupes, les couples islamo-chrétiens, donc il y a 1000 expériences. Il y a 1000 expériences. Moi, dans ma vie de vieux prêtre, j'ai vécu des choses très différentes. Parce que c'est aussi, d'abord, l'histoire d'un couple, c'est d'abord l'histoire de ceux qui s'aiment et de leur famille. Et on va trouver des équilibres aussi avec les siens. Qu'est-ce qu'ensemble, déjà on est prêt à vivre, et qu'est-ce que notre famille, parce que ça compte, la famille, elle fait partie aussi du mariage. Comment les choses vont être vécues. Et là aussi, selon les milieux familiaux, selon les origines nationales des uns et des autres, les choses ne se vivent pas exactement de la même manière. Mais une des questions, alors je ne sais pas si elle était contenue dans votre question, mais que moi j'ai rencontré souvent. Voilà, on voudrait faire une cérémonie où il y a à la fois un prêtre et un imam. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on n'a pas, au niveau de la doctrine de l'orthodoxie musulmane, de l'orthodoxie chrétienne, en tout cas catholique, on n'a pas tout à fait la même conception et du mariage et de la place justement de la dimension religieuse. On va pas, c'est pas facile, je vois pour beaucoup d'imams, d'entrer dans quelque chose, par exemple quand des couples islamo-chrétiens disent on voudrait que l'imam vienne à l'église pour participer à la célébration. Ben, c'est pas prévu dans les codes de droit canon de l'islam. Voilà. Donc là, parfois ça arrive qu'un imam vienne, mais bon, il y a quelque chose qui est pas tout à fait en adéquation avec l'orthodoxie. Alors il y a d'autres couples qui vont faire une cérémonie musulmane, qui peut être coutumière, traditionnelle. Alors la frontière entre le religieux et le coutumier n'est pas facile, notamment avec l'Afrique subsaharienne. Et puis qui feront une célébration chrétienne après. Bon, après, à mon avis, c'est à vivre en famille, à réfléchir en fonction du couple, l'authenticité, l'importance du désir du couple. Voilà. Et après, les prêtres vont aussi discerner avec le couple. Il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Encore une fois, il y a plein de choses possibles, je crois, mais il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de réponse toute faite, mais une petite expérience, c'est qu'on trouve à peu près la célébration qui convient au désir des fiancés. Donc chacun réfléchissez à votre désir et on trouvera, les uns avec les autres, la célébration personnelle et qui exauce vos désirs. Je signale, parce qu'on est à votre disposition, une association catholique qui s'appelle le Centre de préparation au mariage, a fait une petite brochure très utile, dans lequel des chrétiens et des musulmans s'expriment, le mariage islamo-chrétien, dans lequel il y a des choses sur la préparation au mariage. Donc elle est à votre disposition, pourvu que vous laissiez le prix dans une enveloppe. Et si vous vous interrogez entre chrétiens, ici ou ailleurs, sur comment construire des relations s'approfondissant avec des voisins, et puis avec des responsables religieux musulmans, ou la réciproque, comme musulman, si vous demandez comment aller voir le curé de la paroisse d'à côté, ou des relations amicales, on a fait un petit livre avec quelques amis à Paris, dont on parlait tout à l'heure, une pratique chrétienne de la rencontre avec l'islam. Ce sont des textes de base, c'est assez simple, ça peut aider, là aussi, il est à la limite, libre disposition, pourvu que vous laissiez dans une enveloppe le prix du livre. Alors, on va prendre quand même la 5e question. Mais c'est la 5e. Bonjour Laure, on est plusieurs ici à participer au groupe de préparation au mariage. Et donc, en vous écoutant, je m'interrogeais sur la préparation au mariage dans les situations de couple mixte, mais j'ai compris qu'il y avait au moins un bouquin pour répondre à la question. Et je suis avide de vous écouter. Merci. Dans quel sens que vous voulez savoir la préparation?
comme a dit mon père, il y a la coutume et il y a la religion. La religion, un mariage musulman, c'est un imam. Comme le prêtre, il va faire un petit sermon, leur rappeler la sacralité du mariage, les devoirs de chacun envers l'autre, et par la suite leur donner quelques conseils, comme par exemple, c'est plus du social qu'autre chose. Faites attention, ce qui se passe chez vous ne doit pas sortir de chez vous, il y a des envieux, il y a des gens qui sont jaloux. Ensuite, on leur dit, faites attention, le mariage religieux en soi, les racines, c'est l'adoration de Dieu. C'est ça. Et l'adoration de Dieu, si on met des grains, c'est l'adoration de Dieu. Quand elle va donner un palmier ou un arbre, cet arbre, il a des branches, et les branches, c'est l'amour. C'est prendre soin de l'autre, c'est faire des concessions, c'est de s'accepter, c'est d'être patient. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit le mariage dans les sociétés occidentales, même arabes, c'est plus un CDD qu'un CDI. Quand on voit le nombre de divorces, c'est plus un CDD. Pourquoi? Parce que la notion du mariage, elle est presque inexistante. Alors que le mariage, si on se marie, c'est à vie. C'est prendre soin de l'autre, c'est être patient. Pourquoi les anciens, mes parents sont restés 60 ans ensemble? Alors qu'aujourd'hui, au bout d'un an, donc c'est ça que le rôle de l'imam, je pense, du prêtre, c'est de leur rappeler la sacralité de ce mariage. Si vous êtes mariés, c'est que c'est vraiment vous aimez. Et si vous vous aimez vraiment, il faut vous prendre l'un prendre de l'autre, soit patient avec l'autre. Ensuite, on leur ramène des versets du Coran, des narrations prophétiques. Généralement, après, on demande si madame elle est consentante d'épouser monsieur, si monsieur il accepte. Ensuite, ce qu'on appelle le consentement mutuel, on lui demande à chacun de dire, c'est comme à la mère, oui, j'accepte d'épouser un tel avec son prénom, j'accepte d'épouser une telle avec son prénom, en la présence de la famille. Ça, c'est le religieux. Après, il y a les yo-yo, le gâteau, ça, c'est la coutume, la tradition, c'est pas le religieux. Monsieur le grand imam, d'abord, merci beaucoup à tous les deux. Je tiens à vous remercier au nom de tous, encore une fois, et bien sûr, je vous applaudis avec beaucoup de chaleur.